Prédication du 25e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 9, 30-37. Jusqu'alors, le Christ a annoncé à ses auditeurs que le royaume des cieux est tout proche. Et là, aujourd'hui, il lui faut faire accéder les apôtres à une révélation supplémentaire et plus radicale, en les initiant à l'événement majeur de son passage sur terre. Et nous savons de quoi il s'agit. La réaction des apôtres trahit la distance qu'ils auront à parcourir pour entrer dans l'optique de leur maître. Pour Jésus, c'est plus qu'une difficulté d'ordre intellectuel, c'est une grande souffrance. Mesurant la distance entre lui et ses apôtres, il se sent bien seul au milieu de son entourage. D'autant plus seul qu'ils avaient accepté de le suivre. Une fois précédente, l'apôtre Pierre avait cherché à préserver Jésus de son destin. Marc 8, 32. Pierre montrait sa proximité d'ami de Jésus, et ça partait d'un bon sentiment humain, car c'était centré sur Jésus. Aujourd'hui se révèle le mauvais sentiment qui habite le cœur des disciples. Ils aspirent à des situations de prestige et de pouvoir. Ils se perdent dans une recherche égoïste de l'apparence. Et pour cela, ils utilisent leur engagement à la suite du Christ. C'est le péché de convoitise. Un péché plus radical que certaines de nos faiblesses ordinaires. Bien sûr, en lisant cet évangile, ainsi que l'épître de Jacques, il est très facile de généraliser et d'évoquer les convoitises qui entraînent les violences, des guerres dans le monde, les conflits dans les familles, entre voisins. Mais il n'est pas question de cela. Ce qui est visé dans l'évangile de ce jour, c'est le cercle plus restreint de ceux qui ont décidé de suivre le Christ. Que ce soit le corps entier de l'Église ou même nos paroisses, nos groupes de prêtres, qui risquent toujours de ressembler à une cour d'école, avec les jalousies, les rivalités, les conflits internes, et dans nos paroisses alors. Quelle solitude pour les pasteurs. Et pour le Christ, ressuscité pourtant. Il avait annoncé dans sa prédication que le royaume est au milieu de nous, mais quelle distance doit-il trouver entre lui et nous parfois ? Alors la préoccupation majeure pour un disciple du Christ, cela doit être la mission. Avec les questions suivantes, est-ce que je suis vraiment missionnaire dans ma façon d'être ? Est-ce que j'ai le désir profond de donner le Christ ? Ces questions sont destinées à ce que nous nous décentrions de nous-mêmes. Alors il faut toujours veiller à ce que nos préoccupations et suggestions paroissiales ne soient pas des toccades ou des lubies centrées sur nous-mêmes, afin d'éviter une certaine forme de convoitise. Très honnêtement, je me pose parfois des questions à propos des baptêmes et des mariages que je préside. Dans certaines de ces liturgies, il m'arrive de me laisser aller à une théâtralité parfois assez débridée. D'une part, ça commence à ne plus être de mon âge. D'autre part, est-ce que je ne me mets pas trop en avant ? Je me raccroche à l'idée que je veux offrir aux mariés, aux parents de baptême, une célébration qui leur convient. Et par ce biais, j'essaie de me dire que je ne cherche pas d'abord à me mettre en avant. C'est vrai qu'il est tellement facile de s'annoncer soi-même. Il est tellement facile d'utiliser une liturgie pour s'assurer une vaine gloriole humaine. Alors il faut que la préoccupation missionnaire reste primordiale. Les familles ont droit à une célébration qui leur convient, où parfois le célébrant se met en avant, mais il doit être bien clair que c'est pour le bien de l'Église, pour donner un agréable visage d'Église et pour le Christ. C'est ce cap que j'essaie de maintenir absolument. Et d'une manière générale, l'attitude la plus saine au moment de l'appel à suivre le Christ n'est-elle pas celle du prophète Jonas ? Amen.